Coucou tout le monde, je suis à mon jour 35, c'est ça, de mon défi magique. Je voulais faire un bilan, parce que je me suis rendu compte que je faisais très peu de vidéos sur ce défi. Je suis au taquet en fait. Je suis vraiment... je me donne à fond et je prends pas le temps de faire des vidéos, je trouve que c'est dommage. Surtout les bilans, c'est important je trouve, donc bref, me voilà pour un bilan. Je vais pas aller dans les détails parce que sinon ça va être beaucoup trop long et moi-même je vais me perdre, donc je préfère pas. Voilà. Je ferai peut-être des vidéos à un moment si je le sens plus précise, mais là ça va être global. Alors j'ai noté que pendant ces 35 jours, j'ai pris contact avec des gens différents, nouveaux, des gens que je connaissais pas. Ça faisait partie de mon défi et c'était une grosse sortie de zone de confort pour moi. C'était pas facile, mais je regrette pas du tout. C'est super vivant et j'ai envie de continuer sur cette lancée, sur cette voie-là. J'ai contacté pas mal de maisons d'édition. J'ai travaillé pour Ambre et les particules de l'âme. Pour mon bouquin, j'ai beaucoup bossé pour que cette petite Ambre puisse trouver sa place. Je l'ai pas encore trouvé, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai noté, des maisons d'édition, il y en a, j'ai pris contact. J'ai éventuellement des maisons d'édition qui seraient d'accord pour publier mon livre. Après, c'est des maisons d'édition participatives, donc il faudrait que je finance une partie. Pour le moment, c'est compliqué, parce que j'ai des soucis d'argent, donc... mais je les garde en tête. Si jamais je ne trouve pas, je pense que je me pencherai vers eux. J'ai une maison d'édition là qui doivent me répondre d'ici un mois. S'ils m'ont pas répondu, c'est qu'ils n'ont pas accepté mon bouquin, donc j'attends. Et je pense que, suivant s'ils acceptent ou pas, ça sera assez déterminant. S'ils acceptent, c'est fort possible que j'aille chez eux. S'ils acceptent pas, il va falloir que je refasse une recherche pour retrouver des maisons d'édition à contacter. Parce que c'est la seule qui m'a pas répondu en fait. Les autres, je sais que ce serait éventuellement ok, mais celle-là je sais pas, donc il faut que je vois. Donc j'avance petit à petit, patience, je garde patience. Ensuite j'ai créé un j'ai du mal à parler, j'ai créé un système divinatoire inspiré du jeu de loi. Ça s'est pas très bien passé en fait, je suis pas fière du résultat, donc j'étais un peu déçue, j'ai passé énormément de temps, je me suis dit c'est du temps perdu. Et après je me suis dit non, c'est pas du temps perdu parce que ça m'a permis de créer un autre jeu. Je suis en train de créer un autre jeu divinatoire qui lui me semble beaucoup plus aligné. Ça se présente sous forme de cercle. C'est une roue quoi, en fait, en gros une roue astrologique. Qui s'inspire aussi, donc il y a astrologie et une lunologie, je ne sais pas si on dit ça comme ça, inspirée de la lune. Il y a recto verso en fait, un côté ce sera la lune et l'autre ce sera plus de l'astrologie. Il me semble qu'il a du potentiel, ce jeu-là. Il y a une libellule qui est venue se poser dessus, je trouve que c'est un beau signe. Je crois que c'est un symbole à la fois de créativité et de lien entre les mondes. Pour un support de divination, je trouve que c'est intéressant. J'ai acheté des bouquins sur l'astrologie parce que j'y connais quasiment rien, j'y connais pas grand chose. J'avais envie de me pencher là-dessus, donc voilà, j'ai commandé des bouquins. Je pense que ça va m'aider à peaufiner tout ça. Je croise les doigts, mais je pense que ça va donner quelque chose. Sinon, j'ai fait un gros travail sur ma relation à l'argent. Je me suis acheté des bouquins, j'ai pris le taureau par les cornes parce que j'ai très peur de l'argent et je me suis acheté des bouquins écrits par des millionnaires. Je me suis dit allez on y va. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous mettrai le nom des bouquins si jamais ça vous intéresse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a enlevé des images préconçues dans la tête, que j'avais dans la tête. J'ai trouvé que c'était des livres très intelligents. Qui décortiquait le système en fait. Des choses, j'étais un peu presque choquée en fait de voir à quel point on est dans un système et on le remet même plus en question, c'est vrai, et de le lire je me suis dit purée mais c'est vrai, heureusement que j'ai lu ce livre parce que sinon j'allais droit dedans quoi. Ce que j'ai retenu en idée principale pour que ce soit un peu moins abstrait pour vous,
c'est que plutôt que de chercher à avoir un métier, on nous éduque à ça en fait, hein, à avoir un métier et où on va bosser 8 heures par jour et le garder parce que sinon on n'a plus l'argent et voilà, on ne peut plus vivre. En fait, c'est multiplier les sources de revenus déjà. Parce que si tu en perds un, ben t'as d'autres à côté, donc ça fout moins la pression en fait. On se sent moins obligé. Et des revenus, en fait, je sais plus le terme exactement. Je crois que ça s'appelle des revenus passifs. Je ne sais plus. Ou alors c'est l'inverse. Où en fait, l'argent va tomber sans que vous soyez en train de bosser. C'est-à-dire, par exemple, les droits d'auteur. Enfin, moi, je suis très créative. C'est comme ça que je le vois. Par exemple, écrire un livre, ensuite, vous allez avoir régulièrement une rentrée d'argent par rapport aux ventes du bouquin. Ça peut être créer une formation, ça peut être du coup, voilà, une formation avec des vidéos, par exemple, que vous allez envoyer aux gens, et du coup, l'argent va rentrer régulièrement. Ça peut être une boutique en ligne. Voilà, et l'idée, c'est qu'en gros, vous gagnez de l'argent en dormant, quoi. En fait, ça tourne sans vous. Voilà, donc en gros c'est un investissement sur le coup quand vous créez par exemple, si vous créez une formation ça va prendre du temps, mais ensuite ça vous rapportera de l'argent sur un long moment sans que vous ayez à travailler en fait. Je trouve le concept super intéressant, ça me parle énormément. J'ai plein d'idées d'objets, par exemple le système divinatoire ça en fait partie, mais j'ai plein d'autres idées. Donc ça me réconcilie aussi avec l'argent. Je me suis rendu compte que c'est pas à un moment je trouvais ça atroce l'argent, je trouvais que c'était un frein, une limite. Et en fait je me rends compte que j'ai presque envie de leur remercier en fait parce que s'il n'y avait pas eu l'argent, j'aurais pas acheté ces livres et je me serais pas dépassée comme ça. J'ai vraiment dû dépasser un mode de fonctionnement que j'avais. J'ai dû remettre en question beaucoup de choses. J'ai dû prendre beaucoup de distance sur la société, sur les gens de mon entourage, comment ils envisageaient le travail et tout ça. Ça m'a fait un sacré boulot. Et voilà, si j'avais pas eu l'argent, j'aurais pas dû faire ça. Et donc voilà, je pense que ça va porter ses fruits. Je suis en train de semer, en fait. Je sème des projets et je suis confiante, je pense. Enfin, je suis confiante. En vrai, non, je stresse au taquet aussi, mais il y a une part de moi qui a confiance parce que je donne tout sérieux dans ce défi. Donc, je peux pas être plus au taquet que ce que je suis là et je pense que ça va porter ses fruits. J'ai aussi découvert l'importance de la créativité pour moi, ça me parle énormément. Là aussi j'ai acheté plein de bouquins sur le sujet, j'ai des idées qui me viennent, pourquoi pas animer des groupes de créativité. Je trouve que c'est d'une richesse, la créativité en fait, c'est énorme, ça peut permettre de trouver des solutions en fait à des problèmes où des fois on est ras des pâquerettes, on a l'impression que c'est la fin du monde. Si on fait preuve de créativité, c'est magique. En fait, la créativité, c'est la vie, je trouve. Ça me parle énormément quand j'étais petite, j'avais beaucoup de créativité. Je l'ai perdue. Et j'ai envie de le retrouver, donc je travaille sur ça. Je me disais pourquoi pas aussi créer un jeu de société, en fait. Pour trouver des idées. Ça serait un jeu sous forme de jeu, mais le but, ça serait trouver des idées, refaire le monde entre amis, des trucs comme ça. Ça pourrait même être utilisé en entreprise quand on veut chercher de nouvelles idées pour un produit, un nom de marque et tout. En fait, ce serait des techniques pour stimuler le cerveau créatif. Je trouve ça super intéressant. Il y a quelque chose à faire là-dedans, je pense. Enfin, je pense que je peux faire quelque chose là-dedans. J'ai envie d'écrire un livre sur la magie des licornes. Je suis très magie, en fait, j'ai découvert la magie depuis 2-3 ans et je suis à fond dedans. Et j'ai un livre sur la magie des fées, un livre sur la magie des dragons, et j'ai cherché un livre sur la magie des licornes et ça n'existe pas. Et il y a très peu d'informations sur les licornes, très peu de livres ésotériques sur les licornes, et même, je sais pas, au niveau des films et tout, on voit pas beaucoup de licornes. Je trouve que c'est dommage, moi ça me parle énormément en fait. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas moi écrire un bouquin sur les licornes puisque j'ai un contact particulier avec elles.
Euh, Quand j'étais petite, j'en voyais une qui me suivait. Je l'ai perdue à un moment quand j'ai fait ma dépression. Euh, je crois que ça me ferait du bien d'écrire sur ça. Écrire des rituels à faire sur les licornes, je sais pas, un hôtel dédié aux licornes. Peut-être que j'y arriverai pas, hein, mais c'est une idée, j'ai bien envie de tenter avant la fin de mon défi, au moins d'essayer. J'ai fait aussi des illustrations pour une personne qui s'est présentée à moi. C'est un sacré challenge pour moi parce que je n'ai jamais illustré quelqu'un, enfin j'ai jamais fait des illustrations pour quelqu'un d'autre. Et c'est très très riche. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. J'ai beaucoup d'angoisse, peur de rater, nervosité, c'est pas facile. Et en même temps, des moments de grâce en fait. Mais vraiment, euh, des moments où, par le dessin, en fait, c'est une personne que je ne connais pas qui m'a contactée pour les dessins. Et j'ai été impressionnée en fait, à travers les dessins, c'était très semblable en fait à ce que je vis quand je fais des tirages de cartes pour les gens. Je me suis connectée à la personne, c'était très puissant, presque, enfin c'était émouvant en fait. J'en avais les larmes aux yeux quand j'en parlais à mon copain le soir. Et c'est très intime et j'aime cette proximité-là. Sur le coup, je me suis dit, oh, mais je veux faire ça, je veux dessiner pour les gens, je veux rentrer comme ça dans l'intimité, dans quelque chose d'infiniment précieux. En plus, je suis super touchée, la personne, elle me fait confiance. C'était trop magique. Il y a vraiment des instants magiques. Donc, c'est la vie, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, des moments où je doute et il y a des moments où c'est l'apothéose. C'est aussi représentatif de mon défi, c'est vrai. C'est très vivant en fait. Et j'espère que je vais réussir à rester sur cette voie parce que c'est pas toujours facile, mais alors qu'est-ce que c'est beau? C'est beau quoi, franchement. Voilà. Ouais, j'ai noté ce que j'avais envie d'entreprendre avant la fin de mon défi. J'ai noté commencer à écrire un livre sur la magie des licornes. Je dis commencer parce que je sais pas si je vais y arriver, mais je voudrais essayer d'écrire une phrase juste pour voir. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais je vais essayer. Je voudrais pas passer à côté de quelque chose, je vais essayer avant la fin de mon défi. Je voudrais terminer ma roue astrologique dont je vous parlais là. Terminer de lire mes bouquins sur la créativité. Je suis en plein dedans là, mais justement j'ai envie de terminer pour éventuellement réussir à savoir ce que je peux en faire dans le concret, est-ce que je peux accompagner les gens, comment je peux accompagner les gens, qu'est-ce que je peux proposer. Et ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et ce que j'ai appris principalement, ces derniers jours en tout cas, c'est pour moi, c'est l'importance de faire les choses poussées par la passion, le plaisir, la passion. À partir du moment où je commence à le faire par nécessité, par devoir, c'est catastrophique. Je me sens mal et je n'arrive plus à rien. Et en fait, mon moteur, en tout cas à moi, c'est voilà, c'est le plaisir, c'est la passion. Et donc, j'ai envie de rester dans cette lignée-là jusqu'à la fin de mon défi. Et quand je sens, parce que forcément ça arrive, que je retombe dans la nécessité, le il faut, juste réajuster en fait. Réajuster et me dire ok ça va pas, tu te sens pas bien mais tu laisses tomber tout ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui serait cool pour toi. Je sens que c'est super important pour moi et que ça peut me faire aller très très loin si je suis ça. Voilà, je crois que c'est tout. Là, ça fait déjà 13 minutes. J'arrête, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous êtes. Voilà, je vous souhaite un très bon défi à vous aussi et puis je vous fais plein de bisous.